Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport et à quelques jours du troisième match de la saison des Gravinois à Paris, je reçois Hervé Bedlem. Hervé, bonjour. Bonjour Michel. Directeur exécutif du BCM avec lequel bien évidemment nous parlerons basket, nous referons un tour d'horizon de l'effectif et nous verrons quelles sont les forces et faiblesses du cru gravinois version 2014-2015 dans un championnat qui m'a l'air d'être l'un des plus étoffés des dernières décennies. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On le dit chaque année, il y a un nivellement par le haut qui est en train de se mettre en place. On le constate franchement depuis 3-4 ans, mais c'est vrai, cette année ça l'est d'autant plus. Il y a vraiment... Il y a du costaud, il y a du lourd. Il y a beaucoup de belles équipes et 4 très fortes. 4 très fortes. Allez, mais auparavant, un rapide tour d'horizon de l'agenda sport. Le temps de vous signaler que nos footballeurs, bien évidemment, seront au repos et pour cause, c'est la Coupe de France. Par contre, nos voisins launois sont les seuls représentants du Sivom encore en lice pour ce 5e tour de la Coupe de France. Ils iront à Berck, une équipe... a priori moins forte sur le papier, en tout cas elle évolue en promotion de ligue, soit 4 divisions d'écart, donc une bonne chance de qualification pour les joueurs de Fabrice Bourré, qui ne sont pas au mieux bien évidemment en ce moment. Les Launois peuvent et doivent se qualifier. Nos handballeurs, eux, iront à Hasbrook, un des cadors de la poule 3 de National 2. Les Hasbroukois ont annoncé la couleur en championnat, à savoir la montée. On peut donc s'attendre à un match hyper compliqué pour les joueurs de Gravelines. Mais généralement, Hasbrook est une équipe qui réussit assez bien quand même aux Gravinois. Alors je mettrai une petite pièce, on ne va pas mettre une grosse pièce, on va mettre une petite pièce. Après tout, Gravelines est bien rentré dans son championnat. Alors pourquoi pas, coup d'envoi samedi à 20h45. Un petit mot sur les filles de Stéphane Dupas pour vous signaler qu'elles iront à Franconville. Deuxième déplacement de suite pour les Gravelinoises. Autre match en déplacement, celui de vos joueurs Hervé, qui iront à Paris. Paris qui vient justement de l'emporter à Nanterre, donc c'est du lourd. Vous craignez ce déplacement? Oui, d'autant plus que malheureusement, Jordan Aboudou n'est pas remis de sa blessure à la veille du championnat. Qu'est-ce qu'il a exactement, Jordan? Mais il s'est fait une entorse où les ligaments ont été touchés. Donc il a été 2 semaines sans poser le pied à terre. Ça commence à peine à aller mieux, mais il n'est pas là de reprendre. Et il nous fait défaut parce que c'est vraiment un gros défenseur. Et justement, sur Chilb, il aurait été très précieux. Ouais. On l'a vu traîner avec des béquilles, on l'a vu avec Cédric. Il n'a pas posé son pied pendant il est plâtré, non? Non, il n'est pas plâtré. Non, pas plâtré. Alors globalement, sur le début de saison qu'on a vu, on a vu une victoire à Boulogne-sur-Mer, une défaite, bon, ça, on va peut-être y revenir, ça a mal commencé. C'est dommage contre Limoges parce qu'il y avait certainement moyen de faire quelque chose. Est-ce que vous êtes satisfait de vos troupes? Si on parle que du championnat, je suis satisfait. Ouais. Après la Coupe de France, on va éviter d'en parler puisqu'on gagne d'1 point dans les dernières 30 secondes à Saint-Quentin et puis on se fait laminer par Nancy chez nous. Donc on se fait laminer, c'est-à-dire on est carrément 2 classes en dessous de Nancy ou on laisse filer le match quand on est à -20 puis on se dit après tout, bon c'est la Coupe de France. Je ne suis pas dans la tête des joueurs, mais quand je vois le début de match contre Nancy, le début de match contre Limoges, que contre Limoges on a su avoir une réaction, et heureusement d'ailleurs, pour revenir dans le match, je pense qu'à Nancy on n'a pas eu la réaction parce que peut-être bien, inconsciemment les joueurs se disent c'est la Coupe de France. Ouais, puis le public n'était pas non plus aussi... Voilà, le public n'est pas là non plus, c'est pas une compétition malheureusement qui intéresse les gens. Cette compétition, elle est merveilleuse si on va au bout, si on va en finale à Bercy. Bon, cette année, c'est pas Bercy, mais voilà, c'est une compétition. Quand on peut amener tous nos supporters en déplacement, c'est fabuleux. Mais la Coupe de France, si on ne va pas en finale, c'est vrai que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais pour aller en finale, il faut gagner les 32e, les 16e, les 8e, bien entendu. Hein. Mais bon, ce sont toutes les équipes. Généralement, ce sont quand même des grosses affiches. C'est-à-dire que les équipes ne laissent pas filer la Coupe. Comme, je ne sais pas si c'est une habitude ici ou c'est une malédiction. Enfin, je ne sais pas, on ne va même pas chercher le mot, on ne va pas essayer de le trouver. Non. Mais ça fait plusieurs années qu'on se fait rétablir d'entrée. Vous avez souvent l'occasion d'en parler et d'échanger avec Christian Monchot, mon coach. Je vais vous laisser le lui demander. Allez, on va répondre à sa place. Ben non, mais bon, on connaît un peu le discours de Christian. Mais c'est vrai que les joueurs, vous le disiez très justement dans la presse, là, les joueurs préfèrent jouer 2 matchs plutôt que de s'entraîner. Donc quand on n'a pas de Coupe d'Europe et on n'a pas de Coupe de France, ça fait qu'un match. Je le déplore. Je suis moi-même frustré et déçu de cette élimination. On est ce soir-là tombé sur un très bon Nancy. Nous, on sortait d'un match d'une bonne victoire de 2 jours avant, d'une belle victoire à Boulogne.
Ouais, et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à à prendre l'excuse de la fatigue en début de championnat, sinon. Non, justement, je ne veux pas parler de ça. Allez. On va tourner la page et on va parler des choses positives. Donc on va tourner la page avec une équipe renouvelée à 90%. C'est une volonté de votre part de ne pas avoir essayé de conserver les gens ou les joueurs? On était arrivé à la fin d'un cycle. Le cycle, on l'avait mis en place avec l'arrivée d'Yannick Boccolo et Cyril Akpomeda. Yannick a voulu manifester sa volonté de changer d'air et de vouloir aller ailleurs. Il l'avait déjà fait auparavant, mais il était resté. Donc là, on le sait, il est parti sous d'autres cieux et à Pau-Orthez. Quant à Cyril, c'est nous qui avons préféré nous quitter à l'amiable avec Cyril. Et Cyril, il est en fin de contrat aussi, Cyril. Il est en fin de contrat, ouais. Et Cyril a bien rebondi à Monaco, je suis heureux pour lui. Donc dans une équipe qui a beaucoup d'ambition. Et pour une fin de carrière, à la Monaco, il y a pire. Hein. Ah, surtout que sa sœur habite à Nice, donc il est ravi. Je suis content. On va troquer la parka contre les tongs, c'est bien aussi. Hein. Ouais, surtout que Cyril, il aime bien. Ouais. Alors, on a vu samedi, enfin, on l'a surtout vu nous aussi dans le Delta Sport avec le reportage de Cédric et d'Aurélien, le shooter Trey McKinney se prendre une soufflette par le coach. Alors. Parce qu'il ne prenait pas ses shoots. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un doute dans sa tête, ce garçon, c'est un shooter. On était habitué à avoir des shooters, on avait Joby Johnson ou Steve Gray l'année dernière qui pouvaient shooter 10 fois, ils s'en foutaient avant de mettre le 11e. Avant qu'il ne se blesse, il a 55% de réussite à 3 points. On a fait 4 matchs amicaux sûrs avant de nous rendre à Armentières, où là on jouait contre Le Portel. Il a raté son premier tir à 3 points ce soir-là. Il était à 100% de réussite à 3 points. 6 sur 6 il fait une superbe préparation. Malheureusement, je touche du bois, je pensais qu'on avait tout vécu l'année dernière avec ces pléthores de blessés qui se sont acharnés contre nous. Lui, il se blesse en pré-saison, il est absent 15 jours. Il revient la veille de Boulogne. Boulogne, il est inexistant. Nancy, il est inexistant. Et il a fait que 2 entraînements complets dans la semaine avant Limoges, où malheureusement, il n'ose pas prendre ses tirs. Il est dans le doute? Il a peur? Et je pense qu'il n'a pas encore retrouvé la confiance en lui. Et pour que Christian Monchot puisse replacer sa confiance en lui, il faut que lui-même faut que le joueur ait déjà confiance en lui-même, quoi. Et c'est un garçon qui ne doutait pas en pré-saison. Et cette blessure, on dirait que qu'il a perdu tout son basket. Alors c'est un pur shooter. Parce qu'une thérapie comme ça, se prendre une soufflette en se disant putain. Ça va peut-être lui faire du bien, on le verra très vite. Et j'espère qu'avec une semaine d'entraînement complet, il va retrouver son jeu, son tir. Parce que le seul qui a été irréprochable sur les 20 premières minutes, c'est Albissi, Andrew. Hein. Ah, je mettrais également le même argument, la même sur la réflexion. Première mi-temps, hein, quand on est arrivé à moins 20. Braham Brown, il est toujours là. Hein. Ouais. C'est un gars irréprochable dans l'engagement. Et malheureusement, il a écopé des fautes, donc Christian a dû le sortir pour le protéger des fautes. Mais Andrew, c'est vrai qu'Andrew, heureusement qu'il est là. Hein. Ouais. Alors un petit mot sur ces nouveaux avec Coleman Collins. Alors, Coleman Collins, c'est un garçon... Pas très sûr dans le shoot quand même, assez raide dans son shoot, il n'est pas... Et pareil, il faut qu'il retrouve ses automatismes, son physique. Il est venu d'une pré-saison où, à mon avis, c'est pas trop bien préparé. C'est pas le même joueur qu'on a connu il y a 2 ans à Rouen, donc il faut lui laisser du temps pour revenir. Mais il devrait revenir. C'est une personne très intelligente et très courageuse. Abraham Brown, c'est irréprochable, que ce soit dans les matchs amicaux ou de tout ce qu'on a vu dans les 2 matchs de championnat et de Coupe de France. Dans l'engagement, dans l'intensité, c'est un super gars sur le terrain et en dehors du terrain. Je suis ravi, mais je l'ai déjà dit, mais je me plais à le redire, du retour d'Albissi et de Papsi. Ouais. Déjà, 2 joueurs, l'un international, l'autre drafté NBA, qui a joué en NBA, peut-être peu, mais il a joué. Qui étaient au club, qui sont partis sous d'autres cieux et revenir au club, ça veut dire qu'au-delà du projet sportif que Christian Monchot a pu leur proposer, ben, ils se plaisent ici, ils se plaisent au BCM, ils se plaisent à Gravelines, ils se plaisent dans nos structures et j'en suis ravi. Et depuis le début, ils sont là aussi, ces 2-là. Hein. Ils sont bel et bien là et heureusement qu'on les a. Et le dernier de la liste, enfin, si le dernier, ce ne sera certainement pas le dernier, mais Jean-Frédéric Morancy aussi. Alors, Jean-Frédéric Morancy, c'est un garçon qui s'engage à 100%, qui veut bien faire, qui a une marge de progression énorme, tout comme Aboudou. Hein. Ouais. Aboudou, on n'a pas de chance, mais Aboudou se blesse. Sur le dernier entraînement, après, il va contrer justement Coleman Collins, il retombe sur son pied, il se fait l'entorse.
Et le tournoi à Bonn, ça a été notre meilleur joueur, meilleur rival. Donc c'est un joueur qui, avec Morancy, a un gros potentiel, un gros développement. Si ces deux joueurs, c'est des facteurs X, c'est Morancy et Aboudou, si ces joueurs-là, ils confirment, on connaît le talent de Papsi, on connaît le talent d'Andrew, j'espère que Trey McKinney va revenir aussi. On vient d'embaucher ce matin, c'est officiel, on a signé Laurence Roberts, qui va aussi renforcer la raquette. Donc voilà, cette équipe elle est en train de prendre forme. On a peut-être un petit peu de retard suite aux blessures qui sont encore venues nous perturber, mais cette équipe... Ça, c'est le lot un peu de toutes les équipes. Il y a pas mal de blessés aussi. Boulogne a eu son blessé, c'est vrai. Ouais. Mais nous, on est que 7, on est que 9. Déjà, on est pénalisé, cette année, on a dit on prend moins de joueurs. Donc dès qu'il y a un joueur, et puis Pachal qui n'est pas là, suite à ces problèmes familiaux qui sont énormes, hein. On perd sa grand-mère et sa mère dans la même semaine. Ce garçon, en plus, il a été élevé par les deux. On le comprend qu'il ne puisse pas être présent. Donc Laurence Robert, ça y est, c'est fait? Depuis ce matin, et on entend beaucoup de lui. J'espère qu'il apportera toute son expérience et son savoir-faire dans cette équipe. Il est qualifié pour vendredi? Notre collaborateur, Arnaud Marius va prendre sa voiture, aller lui-même à Paris pour le qualifier. On a jusqu'à ce soir 20h. Bon, à moins qu'il y ait des bouchons, sinon il va être qualifié. À moins qu'il aille à pied, sinon il sera qualifié. Allez, donc on le disait, Hervé, un championnat de plus en plus dense. Enfin, en tout cas, avec quelques équipes qui semblent peut-être au-dessus du lot. Vous êtes d'accord aussi sur cette complètement. J'ai eu la chance d'aller au pré-tour d'Euroleague à Ostende, le 23 septembre, et j'ai vu deux équipes superbes, c'est Strasbourg et Villeurbanne. On a reçu Limoges, on voit bien que Limoges, et encore, ils ne sont pas au mieux, après on aurait pu les battre. Limoges sera au rendez-vous. Paris, on l'a vu hier soir en battant Nanterre, que cette même équipe de Nanterre avait battu Limoges. Donc ces équipes-là, elles seront là. Mais Nancy est fort, on s'en est compte en Coupe de France. Il y a 7-8 très bonnes équipes. Le Mans, pour l'instant, se cherche, mais on connaît Kunter, il va trouver les solutions, il va faire des changements, il va faire les réglages qu'il faut, ils seront là. J'ai cité Dijon. Dijon, vous y croyez aussi, Dijon? Oui, ils seront là, oui, vous allez voir, ils seront là. Donc à nous, cette année, l'objectif, c'est de revenir dans les 8. Les 8 pour jouer les playoffs. Les 8 pour essayer de retrouver une Coupe d'Europe. Donc les places seront chères, mais j'espère qu'on mettra tout en œuvre, que ce groupe continuera à bien travailler, à progresser. Christian Monchot est très positif sur l'état d'esprit du groupe, sur sa manière de travailler, il est très confiant. Donc avec l'arrivée de Laurence Roberts, avec le retour d'Aboudou, et surtout, j'espère que Trey va revenir, le joueur qu'on a vu en pré-saison, cette équipe, elle devrait être au rendez-vous. Ouais, vous voyez dans combienième à la fin du... Je vous dis, si on peut atteindre les 8 premières places... mais non, on va pas faire le Giroud non plus, encore une fois, Hervé, c'est quand même pas eu. On prend 8e quand même avec une équipe comme ça. On va atteindre les playoffs déjà. Après, Michel, on verra. De toute façon, quand on finit premier et qu'on ne gagne pas les playoffs, ça sert pas à grand-chose. Non, on va se qualifier pour les playoffs. Ok, donc ce match... avant les playoffs, j'aimerais bien qu'on retourne à la Leaders Cup, qu'on a eu la chance de gagner. Alors là, la Leaders Cup, c'est quoi? C'est à la mi-championnat et c'est les 8 premiers. Donc il faut impérativement être dans les 8 premiers. D'accord. Et le match, donc il y a Paris, il y a du Cholet qui arrive aussi. Rien ne sera facile, quoi. Non, on a été gâtés par la LNB avec un déplacement chez le champion de France de Pro B, le fameux derby. Et je peux vous dire qui me semble quand même, allez, on va pas faire offense quand même au Boulonnais, un petit peu en dessous quand même. Non? Oui, mais avant d'y aller, on ne le savait pas. Non. On ne le savait pas, et un derby, ça reste un derby. Ils étaient très, très confiants. Et nous, avec cette blessure, la veille du match d'Aboudou, on ne savait pas comment on allait te manger, mais l'équipe a pris le match du bon bout, en tout de suite creusant un petit écart et en le maintenant tout le match. Heureusement, sinon, dans Raymond, se serait enflammé, on aurait peut-être souffert davantage. Mais là, ils n'ont pas eu l'occasion. J'ai bien vu mon ami Olivier Bourguin s'élever 2 fois, pas plus. Il n'a pas eu l'occasion. Et eux, vous les voyez où à la fin? Ils se maintenir? Il y a Bourg-en-Bresse qui me semble peut-être un petit peu plus faible. Ils sont vraiment... Chalon sur... Chalon sur Marne sont très forts. C'est ce qu'on pensait. Ils ont failli battre Paris. On a perdu notre premier match amical chez eux. Non, ils seront au rendez-vous. Rouen sera au rendez-vous aussi. Rouen? Ah ouais. Vous allez voir, une belle équipe. Belle équipe Rouen. On ne sait pas... alors le champion, ça va être qui? Une saison, c'est longue, il reste 32 matchs, donc je ne vais pas me prononcer, mais ça risque d'être un des 3 que j'ai suscité tout à l'heure, Strasbourg, Villeurbanne ou Limoges.
D'accord, un des trois. Et le Et BCM, après, le BCM, on verra. Allez, voilà. Eh bien écoutez, Hervé, on fera un point en fin de saison. Hein, Avec plaisir. Ben, j'espère qu'on se verra ouais. avant, Michel. Oui, non, mais oui, bah, Voilà. ouais, certainement ici. est voisins. Et puis on verra l'effectif. Si là, d'après ce que vous dites, justement, pas besoin de réajustement ni Ah, quoi que ce j'ai soit. pas dit ça non plus. Non. Il y en aura Que peut-être. Christian était content de ses troupes. Oui, il est très content, très confiant. Et je suis rasséréné en tant que responsable du BCM de savoir que le coach parle positivement comme ça de son groupe. Franchement, ça rassure en tant que dirigeant. Parce que l'année dernière, je ne l'entendais pas dire ça. Pas du tout. Cette année, il le dit, quoi. Et il ne me l'a pas dit qu'une fois. Donc ça me rassure. Cette équipe, elle sera là. Bon, on l'espère tous. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda sport. Mais auparavant, n'oubliez pas le Delta Sport avec Aurélien, où on parlera certainement du BCM, et puis on croise les doigts. Une victoire à Paris, si ça peut... Puis ça va calmer les Parisiens un petit peu. Hein, ou Cholet, ou les deux. Ouais, mais bon, on va... une à la fois. Allez, Hervé, merci beaucoup, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, passez un bon week-end, au revoir.